Abou Soufiane était rongé par le remords des jours passés où il faisait partie des ennemis d'Allah et de son messager. Aussi passait-il ses jours et ses nuits à réciter les versets du Coran, chercher à le comprendre, à appliquer ses lois et profiter de ses avertissements. Il renonça au monde afin de consacrer corps et âme à Allah Azzawajal. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le vit entrer dans la mosquée et demanda à son épouse: Sais-tu qui est-ce, ô Aïcha? Aïcha radiallahu anha répondit: Non, ô messager d'Allah. Il répondit: C'est mon cousin, Abu Sufyan ibn Harith. Et regarde, ô Aïcha, il est le premier à entrer dans le masjid et le dernier à partir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Et cette fois-ci, c'est un petit garçon de 12 ans du nom de Sofiane Aoushan qui a choisi l'histoire de Soufiane. Barakallahu fik, excellent choix. Et n'oubliez pas vous aussi d'écrire dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir. Bismillah, commençons. Les liens qui liaient Mohammed, fils de Abdullah, et Abu Sufyan, fils de Harith, étaient d'une intensité peu commune. Abu Sufyan ibn Harith est bien sûr à distinguer d'Abu Sufyan ibn Harb, le puissant chef de Qurayshite. Non, ce n'est pas lui. Abu Sufyan ibn Harith naquit à la même époque que le prophète béni. L'un et l'autre se ressemblaient d'ailleurs beaucoup. Ils avaient grandi ensemble et vécurent longtemps dans le même foyer. Le père d'Abu Sufyan al-Harith n'était autre que le frère de Abdullah, tous deux fils de Abd al-Muttalib. En plus d'être son cousin, Abu Sufyan était le frère de lait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Halima, la nourrice qui avait élevé le jeune Mohammed dans le désert, s'était également occupée d'Abu Sufyan pendant un temps. Durant toute leur enfance et jeunesse, Abu Sufyan et Mohammed étaient des amis intimes. Ils étaient si proches qu'on aurait pu s'attendre à ce que Abu Sufyan soit le premier à répondre à l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à se soumettre pleinement à la religion de la vérité. Or, ce ne fut pas le cas avant plusieurs années. Au moment opportun, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit par rendre public son appel à l'islam. Il mit alors en garde les membres de son clan contre ce qu'il encourait en persistant à vivre dans la mécréance, l'injustice et l'immoralité. Cela eut pour effet d'embrasser le cœur d'Abu Sufyan, désormais rongé par l'envie et la haine. Les liens de parenté disparurent. La fraternité et l'amour d'autrefois cédèrent place à la révulsion et à la haine. À l'époque, Abu Sufyan était réputé être l'un des meilleurs guerriers et cavaliers qurayshites, ainsi que l'un des plus accomplis poètes. Dans les batailles qu'il opposait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à ses fidèles, il usait à la fois de son épée et de son talent d'orateur. Abu Sufyan s'investit pleinement dans tout ce qui pouvait nuire aux musulmans. Bataille, torture, persécution. Il utilisa également sa poésie pour dénigrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pendant près de 20 années, cette rancœur consuma son âme. Ses trois autres frères, Nawfal, Rabi' et Abdallah, avaient tout accepté l'islam, mais lui persistait dans son refus. Toutefois, en l'an 8 de l'Hégire, peu avant la libération islamique de la Mecque, la position d'Abu Sufyan commença à fléchir. Il expliquait ce changement ainsi: l'islam gagnait en force et en vigueur. Et quand j'appris que le prophète avançait pour libérer la Mecque, le monde s'effondra autour de moi. Je me suis senti prise au piège. Je me demandais où fuir, avec qui. Je dis à mon épouse et à mes enfants de se préparer. Apprêtez-vous à quitter la Mecque. L'arrivée de Mohammed est imminente. Si les musulmans me trouvent ici, ils ne m'épargneront pas et je serai certainement tué. Ma famille me répondit alors: il faut que tu te fasses une raison maintenant. Les Arabes et les non-Arabes ont juré obéissance à Mohammed et ont accepté sa religion. Tu persistes à t'opposer à lui alors que tu aurais pu être le premier à le soutenir et à l'aider. À force de persécution, ma famille m'incita à revoir ma position vis-à-vis de l'islam. Allah finit par réveiller mon affection pour Mohammed et ouvrit mon cœur à sa religion. Je me levai et dit à Madkour, mon serviteur, de préparer nos montures. J'emmenai avec moi mon fils Ja'far au grand galop.
nous dirigeâmes vers El-Aouba, entre la Mecque et Médine, car on m'avait dit que Mohammed y avait établi son campement. À mesure que j'approchais de l'endroit en question, je croisais des groupes de musulmans se dirigeant vers la Mecque. De crainte de n'être connu, j'évitais leur chemin et couvrais mon visage. Je poursuivis lentement ma progression jusqu'à ce que j'aperçoive la monture du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Me découvrant, j'allais droit vers lui pour lui annoncer en personne ma soumission à l'islam. Il me reconnut, mais il détourna mon visage de moi. Je me replaçai face à lui. Il l'évita mon regard et se détourna une fois de plus. Il ne faisait aucun doute à ce moment précis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons se seraient réjouis de ma conversion. Témoin de la froideur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à mon égard, Abu Bakr, Omar, Ibn Khattab et les autres musulmans, tous m'évitèrent plus ou moins violemment. Omar notamment renforça l'animosité des Ansar en expliquant qui j'étais. « Ô ennemi de Dieu, me lancèrent les Ansar, tu as persécuté le messager de Dieu et tu as torturé ses compagnons. Tu as transporté ton hostilité envers le prophète aux confins de la terre. » Les Ansar continuèrent à me censurer d'une voix forte, tandis que les autres musulmans me considéraient avec animosité. Je vis alors mon oncle Al-Abbas, auprès duquel j'allais chercher refuge. « Oh mon oncle, j'avais espéré que ma conversion susciterait la joie du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ma parenté et de mon rang au sein de mon peuple. Tu sais quelle a été sa réaction? Parle-lui en mon nom, dis-lui qu'il peut être satisfait de moi. » Il me répondit « Non, par Dieu, répondit mon oncle, je n'irai pas le trouver après l'avoir vu se détourner de toi, à moins qu'une opportunité se présente d'elle-même. J'honore le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui et je nourris un grand respect pour lui. « Oh mon oncle, à qui alors vas-tu m'abandonner, plaidai-je ? » « Je ne peux rien de plus pour toi que ce que je viens de te dire, dit-il. L'angoisse et la douleur me saisirent. Je vis Ali ibn Abi Talib et lui présentai mon cas. Il répondit de la même manière que mon oncle. Je retournai voir mon oncle afin de lui dire « Oh mon oncle, si tu ne peux pas adoucir le cœur du prophète à mon égard, ne peux-tu pas au moins empêcher cet homme de dresser les autres contre moi ?»« Décris-moi-le, demanda mon oncle. Ma description lui permit de reconnaître Nu'ayman ibn al-Harith al-Najari. Il l'envoya chercher et lui dit « Oh Nu'ayman, Abu Sufyan est le cousin du prophète et mon neveu. Certes, le prophète est en colère contre lui aujourd'hui, mais un prochain jour, il sera satisfait de lui. Alors laisse-le en paix. » Mon oncle continua ainsi jusqu'à ce que Nu'ayman s'assouplisse et finisse par dire « Je ne le méprise plus. » Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit halte à Ju'fa, à environ 4 jours de marche de la Mecque, je m'assis au seuil de sa tente, mon fils Ja'far debout près de moi. En sortant de sa tente, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me vit et détourna son visage. Pourtant, je ne désespérais pas. Où que nous campions, je m'asseyais à sa porte avec mon fils. Cependant, mon endurance première s'estompa et je finis par déprimer. C'était plus que je ne pouvais supporter de m'exclamer et je dis « Par Allah, soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam me montre sa satisfaction, soit je pars errer dans le désert avec mon fils jusqu'à ce que nous mourions de faim et de soif. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit mon invocation. Il sortit de sa tente, me regarda avec douceur et au-delà de toutes mes espérances, il me sourit. Enfin, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se radoucit et parla à Abu Sufyan. « Maintenant, je n'ai plus rien à te reprocher. » Il confia le nouveau converti à Ali ibn Abi Talib en lui demandant « Montre à ton cousin comment accomplir le wudu, les ablutions, et enseigne-lui la sunna. Ensuite, amène-le-moi. » Quand Ali revient, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Dites à tout le monde que le messager de Dieu est satisfait d'Abu Sufyan et qu'ils doivent par conséquent également l'être de lui. » Abu Sufyan poursuivit. Plus tard, le prophète entra à la Mecque et avec son entourage, j'entrai également. Il alla à la mosquée sacrée, avec lui j'y allais également, veillant à ne jamais me séparer de lui. Pour la bataille de Hunayn, les Arabes avaient constitué une armée contre le prophète, comme jamais auparavant.
Ils étaient déterminés à mettre fin à l'islam et à neutraliser les musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sortit avec un grand nombre de ses compagnons pour les affronter. Je l'accompagnais et lorsque je vis les mouchriquines, les polythéistes, affluer, je dis: par Allah, aujourd'hui, j'expierai toute mon hostilité passée envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il pourrait alors certainement voir en moi ce qui satisfait Dieu et ce qui le satisfait. Au moment du face-à-face, les mouchriquines menaient largement les musulmans. Certains des nôtres commencèrent à perdre leur ardeur au point de déserter. Une terrible défaite planait sur les musulmans. En dépit de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta ferme au cœur de la bataille sur sa mule, aussi imposant qu'une montagne, maniant l'épée pour sa défense et celle des autres. Je sautai de mon cheval et combattis près de lui. Dieu sait que je désirais le martyre aux côtés de son messager. Mon oncle Al-Abbas prit les rênes de la mule du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et se tint à ses côtés. Je pris position de l'autre côté. De la main droite, je repoussai les attaques contre le prophète. Et de la gauche, je tenais ma monture. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vit mes coups dévastateurs, il demanda à mon oncle: qui est-ce? C'est ton frère et ton cousin, Abu Sufyan ibn Harith. Sois satisfait de lui, ô messager d'Allah. Je le suis et Allah lui a accordé son pardon pour toute l'hostilité qu'il nourrissait contre moi. Mon cœur bondit de bonheur. J'embrassai ses pieds dans leur étrier et pleurai de joie. Il se tourna vers moi et me dit: mon frère, sur ma vie, avance et frappe. Les mots du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'encouragèrent à plonger dans les positions des mouchriquines jusqu'à les mettre en déroute et en fuite. Après Hunayn, Abu Sufyan ibn Harith continua à faire la satisfaction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à jouir de sa noble compagnie. Cependant, honteux de son passé, jamais il ne le regardait directement dans les yeux, ni fixait son visage. Abu Sufyan était rongé par le remords des jours passés, où il faisait partie des ennemis d'Allah et de son messager. Aussi passait-il ses jours et ses nuits à réciter les versets du Coran, cherchant à le comprendre, à appliquer ses lois et à profiter de ses avertissements. Il renonça au monde afin de se consacrer corps et âme à Allah Azza wa Jal. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le vit entrer dans la mosquée et demanda à Aïcha radiallahu anha, son épouse: sais-tu qui est-ce, ô Aïcha? Et Aïcha radiallahu anha me répondit: non, ô messager d'Allah. Et il répondit: c'est mon cousin, Abu Sufyan ibn Harith. Regarde, il est le premier à entrer dans le masjid et il est le dernier à partir. Ses yeux ne quittaient pas ses lacets. Abu Sufyan souffrit intensément de la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et versa des larmes amères. Un jour, pendant le calife de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, Abu Sufyan, sentant sa fin approcher, se rendit al-Baqi, le cimetière proche de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où de nombreux compagnons sont enterrés. À la surprise de tous, il creusait une tombe. 3 jours plus tard, Abu Sufyan était alité chez lui, entouré de sa famille. Comme on le pleurait, il les rassura: ne pleurez pas sur moi. Par Allah, je n'ai rien fait de mal depuis ma conversion à l'islam. Sur ces paroles, il s'éteignit et il mourra. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que, Sofiane, elle te plaît cette histoire. Dumtum fa'aitillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.